Un triomphe pour Benjamin Netanyahou. Au pouvoir depuis 2009, le Premier ministre israélien, pourtant donné battu par les sondages, sort grand vainqueur des élections législatives. Son adversaire travailliste Isaac Herzog a reconnu sa victoire en lui souhaitant bonne chance. La direction palestinienne a estimé qu'Israël avait choisi la voie de l'occupation et non celle de la négociation. Patrick Balkany perd son immunité parlementaire. Ainsi en a décidé à l'unanimité le bureau de l'Assemblée nationale. Le député maire UMP de Levallois-Perret est mis en examen depuis octobre pour corruption passive et blanchiment de fraude fiscale dans une enquête visant également son épouse. Après le passage dévastateur du cyclone Pam, les îles du Vanuatu attendent l'arrivée de l'aide humanitaire. Mais les associations sont confrontées à un véritable casse-tête logistique pour desservir les zones reculées de cet archipel aux 80 îles, l'un des pays les plus pauvres de la planète, où la destruction totale des cultures fait craindre la famine. Monaco poursuit sa route en Ligue des Champions. Malgré sa défaite à domicile contre Arsenal, le club de la Principauté s'est qualifié pour les quarts de finale. Il y rejoint le Paris Saint-Germain pour une présence exceptionnelle de 2 clubs français à ce stade de la compétition. C'est un peintre bien difficile à classer. Pierre Bonnard s'expose au musée d'Orsay dans une rétrospective où son génie des couleurs côtoie une certaine mélancolie. Post-impressionniste, japonisant avant l'heure, membre du mouvement d'avant-garde des Nabis dans sa jeunesse, cet artiste complexe s'est distingué de ses contemporains Signac ou Vuillard par son utilisation éclatante de la couleur. L'exposition, qui réunit près de 150 peintures et photographies venues du monde entier, retrace toute la dimension sensuelle et hédoniste de son œuvre.